Hey, salut les béliers, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire semaine du 28 octobre au 3 novembre 2024. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Chers béliers, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, affectives ou sentimentales, tout ce qui touche au cœur, aux émotions, aux sentiments, à l'affect, et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière. On garde comme d'habitude son bon discernement, c'est une guidance générale. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre bélier dans le cas contraire. Et puis on va aller chercher tout ça avec l'oracle G, l'oracle des fées, l'oracle des îles et l'oracle des 12 guidances astrologiques. On est parti les béliers pour cette nouvelle semaine, 28 octobre au 3 novembre. Allez, ça démarre joliment et vous allez voir que ça va résonner avec la Terre en Poisson. On démarre avec l'amour, on démarre avec la rose, les sentiments, l'affect, le bien-être, ce qui me fait du bien, ce qui me comble de bonheur, ce qui me rend heureux, heureuse, ce qui me permet de m'épanouir. L'énergie de la rose, c'est ces pétales qui s'épanouissent. Je m'épanouis à travers quelque chose, à travers une relation, à travers un boulot que j'aime, j'exprime peut-être mes sentiments. Je suis dans une énergie là d'amour. Avec cette rose. Ok, bon, les sentiments, l'amour, l'affect, on est dans le thème. Alors, sentiments, amour, affect, épanouissement, bien-être, dont on va nous parler. On nous parle de quoi? De la carte de la croix. Alors là, les béliers, il y a un avant, il y a un après, il y a une transformation radicale. L'énergie de la croix, c'est la fin, c'est l'arrêt, c'est la transformation. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on a des transformations radicales là, au niveau sentimental, au niveau affectif, par rapport à ce qu'on ressent dans son cœur? On va voir, il y a ça a l'air de bouger là. Qu'est-ce qui se passe? Transformation radicale. On nous parle d'annonce. Alors, la carte du cavalier, les béliers, il y a deux cas de figure. L'annonce, ça peut être moi qui annonce quelque chose à quelqu'un. Je vais peut-être annoncer la fin d'une histoire d'amour à quelqu'un, allez savoir, puisqu'on a quand même l'énergie de la croix. Mais là, ça peut être l'annonce ici, au sens symbolique, l'annonce d'une grande transformation, là, au niveau émotionnel. Et petit ton, on va aller voir tout ça, les béliers, l'annonce d'une grande transformation émotionnelle. On nous parle, regardez-moi ça, les cohérences, la fin de quelque chose, une transformation importante. Qui dit fin, dit renouveau. Vous avez l'énergie de la nouveauté juste en dessous. Les enfants sont représentés ici, et les enfants, c'est la nouveauté. Une forme de renaissance, là, de transformation importante au niveau émotionnel. Allez, pour les béliers. Signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque, 28 octobre au 3 novembre, s'il vous plaît. Allez. Le moulin, regardez-moi ça. Le moulin, c'est quoi? C'est notre capacité à transformer. On est bien dans une transformation importante. Le moulin, notre capacité à transformer les choses. Rien ne reste, tout se transforme. Ça va être croustillant tout ça. Allez, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et changement de direction. Il y a un gros changement là. Grosse transformation. Et vous allez voir que la Terre en Poisson, on est encore dans le cœur. Vous allez voir dans une énergie douce, bienveillante, affect ici au cœur de votre tirage. Alors la Terre en Poisson, elle nous raconte quoi? Alors que votre force sera la capacité d'aimer. À l'image des poissons qui sont romantiques, bienveillants, attachants, votre bonté de cœur vous permettra de créer des liens et de vivre une semaine sereine sous le signe de l'affection.
Vous aurez toujours un mot gentil ou une petite attention pour les personnes auxquelles vous êtes attachés et cela vous comblera de bonheur. Je transmets de l'amour et je suis dans une énergie d'amour, d'accord, hein, oui, je suis de vrai, vous voyez, ça tombe, on est là-dedans. Pour moi, vous allez avoir du bonheur à transmettre de l'amour, à transmettre des sentiments positifs. Donc c'est très joli, on va aller voir tout ça dans le détail. On parle de transformation majeure quand même, hein, cette semaine, donc il y a une espèce d'avant-après là, hein. On va aller voir tout ça dans le détail. On commence justement par l'affect. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ouais, ben voilà. On travaille fort là à transformer quelque chose au niveau émotionnel. Vous allez voir. On démarre avec l'énergie de l'araignée. L'araignée, c'est du mental. C'est les doutes et les espoirs que j'ai à l'intérieur de moi, à l'intérieur de mon cœur. Hein. On est dans la partie émotionnelle là. Donc, on va parler des doutes et des espoirs que l'on a. Voilà, émotionnellement, par rapport à une relation, etc. On voit dans ce premier message que vous travaillez à sortir de quelque chose qui vous bloque. L'énergie des outils, c'est le travail. Alors oui, on peut faire référence à la sphère professionnelle, ça va de soi, mais l'énergie du travail, c'est le travail que je fournis. Le travail sur moi que je fais, le travail au sens de l'ouvrage que je vais réaliser pour sortir de quelque chose qui me bloque. Je peux travailler sur moi pour sortir de mes blocages émotionnels. Hein. Si par exemple, voilà, j'ai été trahi, bafoué, trahi par le passé, on va avoir avec le temps, hein, les années passent, et les mois passent, et on peut se forger une carapace, mais ici, ça peut être une carapace qui finalement nous bloque à l'expression des sentiments. Donc ici, il y a vraiment pour moi un travail qui est fait pour justement sortir des choses qui pourraient nous bloquer notre épanouissement émotionnel. Donc elle est superbe cette ligne parce qu'on voit les efforts que vous fournissez pour transformer un état actuel pour aller vers quelque chose de nouveau. Changement de cap, changement de direction. Je change. Je suis dans cette énergie de changement, d'amour. On va regarder le travail. La noix et le flou. Ok. On voit bien que c'est encore un petit peu flou tout ça pour vous, mais il y a clairement une énergie là importante. On nous reparle du travail sous la carte des blocages. Donc pour moi, ici, c'est clairement des efforts qui sont fournis, un travail que l'on va effectuer pour pouvoir faire sauter cette énergie de l'hiver. L'énergie de l'hiver, c'est les blocages, c'est les épreuves, c'est les difficultés, c'est les défis finalement auxquels on est confronté, c'est les challenges qui sont sur notre route. Voilà, on est peut-être bloqué à l'expression des sentiments, ce que je vous disais tout à l'heure. Si je veux faire une rencontre, c'est sûr que si je vais pas faire si je sors pas, si je fais pas ce qu'il faut pour faire une rencontre, ça risque d'être difficile. Donc on travaille là très concrètement à sortir d'une situation difficile. Alors voilà, parce qu'on est peut-être célibataire par exemple, c'est peut-être le cas présent, et puis on fait ce qu'il faut pour sortir d'une situation de célibat, rencontrer l'amour, transformer ce qui est, aller vers quelque chose de nouveau, changer de cap. On voit que les efforts que vous fournissez, c'est encore un petit peu flou pour vous, d'accord? On n'a pas encore forcément beaucoup de visibilité sur justement cette nouvelle version de vous-même, puisqu'on a l'énergie de la Lune. Là, vous avez deux énergies intuitives importantes. Alors, la Lune, la différence, c'est qu'il y a quand même ce côté illusoire, ce côté flou, j'ai pas de certitude, j'avance à tâtons, d'accord? Je fais des efforts, j'avance à tâtons, je sais pas trop ce que ça va donner, mais je m'efforce, d'accord, de faire le job pour pouvoir tirer un trait sur quelque chose. Donc ici, énergie très intuitive, la carte de la femme tout comme l'énergie de la Lune. Ce sont des énergies intuitives, des énergies féminines. C'est l'écoute, d'accord, de son intuition, de sa petite voix intérieure. Donc, renoncez pas, d'accord, les efforts sont là. Si votre petite voix vous dit continuez les efforts tels que je l'ai fait, ça finira par payer. Écoutez votre petite voix, d'accord, vraiment. Les efforts finiront par payer, finiront par vous permettre de changer de cycle et d'aller vers cette nouveauté. Donc, très intéressante cette énergie-là.
L'énergie, hein, si on est par exemple déjà engagé avec quelqu'un, si je suis voilà dans une relation, mais il y a un certain nombre de choses qui sont voilà qui bloquent l'évolution peut-être d'une relation. De la même manière, je travaille à sortir des blocages avec une personne avec qui je suis actuellement. On peut avoir des doutes là sur une personne, d'accord? Autant de doutes, mais aussi d'espoir. Alors des efforts qu'on peut faire nous, mais des efforts qu'on attend peut-être de la part de quelqu'un en face de nous aussi. Voilà. On continue. La poignée de main, la campagne et la carte des deux coups. Plutôt sympa. Alors, on démarre avec l'énergie, on va commencer là avec l'énergie de la poignée de main. La poignée de main, c'est l'accord et le compromis. L'accord, le compromis, avant tout avec moi-même. Hein. Cette carte, elle sous-entend une décision. J'ai pris un accord, j'ai pris une décision plutôt, c'est l'accord que j'ai passé avec moi-même. L'accord, le compromis, cette poignée de main représente évidemment aussi une collaboration potentielle avec quelqu'un en face de vous. On se met d'accord avec quelqu'un, on s'associe avec quelqu'un. Pour quelque chose de sain, l'énergie de la campagne, c'est ce qui est sain, c'est ce qui est vital, c'est positif, d'accord? Donc il y a un accord sain là qui est trouvé, une collaboration positive et une collaboration qui permet une célébration. Vous avez quand même les deux coupes. Les deux coupes, c'est la joie, c'est la fête, c'est la célébration, c'est l'occasion de sortir la bouteille qui est au frais, quoi. Donc là, il y a clairement un accord qui est trouvé, un accord qui apporte beaucoup de joie. On pourrait trouver un accord par rapport à la vente d'une maison à la campagne. Hein, et c'est l'occasion de signer les papiers et d'ouvrir la bouteille de champagne. On a réussi à trouver un accord avec un acheteur, par exemple. Ça pourrait être un accord pour un boulot aussi. Ouais, la fin, la protection et la carte des nuages. Bon, il y a une poche qui se tourne là encore. Hein. La carte du cercueil, les béliers, hein, c'est la fin, c'est l'arrêt, c'est la transformation. Donc, il y a deux cas de figure. Là, on peut tout aussi bien être en train donc de considérer ce que je vous disais. Je vends par exemple un logement. C'est un accord pour la fin d'une situation. D'accord ? La carte du cercueil, c'est cette transformation dont on parlait. Si je prends un engagement, mon âme et conscience, de transformer un certain nombre de choses, c'est l'accord que je passe avec moi-même pour transformer ce qui est. On nous parle de la protection. La carte des étoiles, c'est l'univers qui soutient, qui protège le caractère sain, positif et pérenne de cet accord qu'on trouve. Et avec ça, on a un petit peu de doute et un petit peu de confusion avec la carte des nuages. Alors les nuages, hein, c'est ces doutes que l'on peut avoir peut-être quant à la concrétisation d'un accord. Je suis pas du tout inquiète. Hein. Vous avez les étoiles en plein milieu. Donc si aujourd'hui vous doutez parce que voilà la semaine prochaine on doit se voir avec le patron, avec le notaire, avec je ne sais qui. Aujourd'hui je doute peut-être voilà de la concrétisation de ce compromis. Pour moi le compromis il est validé puisque vous avez les étoiles. Et regardez-moi ça, la chaîne brisée, rupture, séparation, libération, fin, transformation, changement de route, changement de cap, la nouveauté, la rupture, la libération. Vous bossez fort pour pouvoir arriver à vous libérer d'une situation, rentrer dans le changement, ça va payer, d'accord ? N'en doutez pas. Voilà les béliers, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine, messages qui étaient fort intéressants. Encore une fois, pris beaucoup de plaisir à les lire et à les interpréter. Une énergie d'amour, une énergie d'affect, hein, une énergie douce et bienveillante, une énergie qui fait plaisir à lire et à interpréter. Si ces messages ont trouvé de la résonance, encore une fois, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à liker, à partager. Hein. Merci d'avance à toutes celles et ceux qui le feront. Je vous invite à regarder votre signe ascendant lunaire vénusien pour avoir un tirage qui soit un petit peu plus personnalisé à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidance-delphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite le meilleur. À très bientôt. Au revoir.